y a un sujet qui, moi, m'intéresse en ce moment, qui est celui de comment est-ce qu'on fait justice au sein des collectifs. Et parce que moi, je suis allé dans plein de collectifs, j'ai fait plein d'assauts, j'ai fait vraiment beaucoup de lieux différents et de manières de militer différentes. Alors, j'ai pas non plus tout fait, hein, je tiens pas un discours, j'ai tout lu, tout bu, tout vu. Hein, voilà. Mais on a fait quand même deux, trois trucs. Et il y a quand même souvent, il y a toujours un moment où il y a des trucs qui partent en couille. Et donc la question qui se pose est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait quand les trucs partent en couille, en cas de conflit interne ou de VSS ou de choses du genre en fait. Et du coup, ça a toujours été des questions auxquelles j'ai aimé participer, mais vu que j'ai un peu ce rapport aussi des fois dans la discussion qui est un peu conflictuel, je pense que je peux tenir parfois des propos qui sont dérangeants. Et à raison, sûrement. Hein, là, vraiment, je fais pas un espèce de truc en disant oui, non, mais je détiens une vérité qui n'est pas tankable. C'est pas ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est que des fois, il y a des manières de dire les choses et que même quand qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, voilà. Et des fois, je suis un peu trop cash. Mais j'ai découvert, du coup, cette personne-là, Elsa Marceau, qui a écrit un bouquin, La Fabrique, qui est très bien, très belle maison d'édition, super chouette, avec Cassandre, la reine des trans, le roi des trans. Moi, j'ai du mal avec le genre. Voilà, c'est pas d'offense. Hein. Si jamais vous vous sentez vous avez des choses à redire hein, sur mon vocabulaire, vous pouvez bien sûr évidemment le faire. Et puis de toute façon, on est dans l'apprentissage du stream, hein, évidemment. N'ayez pas peur, on n'est absolument pas méchant. C'est pas notre délire. Mais donc voilà. Et à un moment, dans les questions, ils se disent ça, quoi. De lire sur ces sujets-là, mais c'est vraiment très dans la intéressant. zone C'est vraiment d'expertise. super ce qu'elle raconte et tout. Vraiment, Moi, c'est une question qui ouvre un peu plus dans la mesure où je suis un peu éloigné des milieux militants et notamment des milieux queer. C'est une question que je me permets de poser parce qu'on n'est pas sur le live de Dany Eraz, donc c'est une question sur l'écologie. Voilà. Les gens se marrent. Mais en fait, il y a un vrai truc du déni écologiste. En fait, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a un vrai truc où il y a un vrai blocage, quoi. Et ça commence à se sentir. Est-ce qu'il va y avoir une bascule entre le moment où ça va chauffer, le moment où ce déni-là sur l'écologie, cette espèce de mépris, qui est un peu un mépris de classe, en fait. Parce que l'écologie, c'est un peu la politique des classes moyennes, des blaireaux. Moi, j'aime bien appeler les classes moyennes les blaireaux. Hein, les pauvres, le prolétaire, c'est les beaufs et les barbares. Les classes moyennes, c'est les blaireaux. Et les riches, c'est les enculés. Voilà. Mais l'insulte, hein, pas la pratique sexuelle sympathique. Enfin, sympathique, consentie, tout ça, etc. Et tout. Mais voilà. Donc, si vous voulez, il y a ce truc-là. Et je trouve que l'écologie, c'est un peu la politique des blaireaux. Et que les blaireaux, ils portent bien leur nom, quoi. Du coup, ils passent pour des blaireaux et tout le monde se fout un peu de leur gueule. C'est pour un peu voir si tu fais le même parallèle que moi j'ai fait à la lecture du livre, ou en tout cas des parties du livre. Plus haut, le micro, Pardon, excuse-moi. Sur le parallèle que moi j'ai fait à la lecture du livre sur le moralisme progressiste, en fait, sur ce concept-là, et comment est-ce qu'il peut être ou pas utilisé pour analyser la morale écologique et la manière avec laquelle, à la fois à l'intérieur d'un milieu de lutte, les militants écolos du coup vont juger de la de la valeur de l'autre sur ses gestes écolos, et comment est-ce que ça résonne dans la société et quel regard le reste de la société a sur ces milieux de lutte, et est-ce que c'est une comparaison qui te paraît pertinente ayant écrit le livre que moi j'ai eu à la lecture du livre? Je vais pas mettre la réponse d'Elsa Marceau, je peux que vous encourager à aller voir cette vidéo là de Cassandre. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais là, ce qu'il dit, en gros, le moralisme militant, en fait, c'est que, en gros, il y a pour des raisons morales, donc idéaliste, un peu un truc qui est pas dans le matériel. Des fois, on va s'infliger des trucs entre nous. Et genre, moi, j'ai traîné dans des milieux écolos un peu boboisés. Bon, je suis un classe moyenne plus, donc si vous voulez, c'est complètement, c'était mon destin d'être avec ces gens-là. La vie en a voulu pas forcément beaucoup autrement, mais le fait est que je suis quand même dans plusieurs, j'ai des pieds pas que dans ma classe sociale. Mais en gros, il y a ce truc de dire, voilà, on a des injonctions un peu idéalistes, un peu moralistes, quoi. Tu devrais pas trier, tu devrais trier tes déchets, pas manger trop de viande, attention à ta douche, nani, nanana. Enfin, tout un tas d'injonctions qui viennent de la morale, en fait, puisqu'on sait qu'en plus, l'action individuelle n'a pas d'impact, et on le voit même dans la politique libérale, comme on a vu en début de stream, en fait, l'action individuelle, elle augmente les coûts du gaz, donc en fait, on perd à tous les tableaux, c'est pas efficace, on se fait encore plus exploiter. Il y a aucun truc. En fait, ça aurait un minimum d'effet. On se ferait peut-être au moins pas exploiter, ou il y aurait un début d'effet positif comme on le voudrait, mais on se rend compte que c'est pas le cas en fait. C'est un fiasco total.
ce moralisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, le gars fait le parallèle en disant, bah, nous, on le vit dans l'écologie, et elle, Elsa Marceau, elle le fait parce que elle trouve que c'est quelque chose qui est présent dans les milieux queer, trans, à certaines manières. Je peux déformer son propos. Hein, c'est possible parce que je suis en train de lire le bouquin, j'ai pas fini de le lire, mais je trouve que c'est très intéressant et ça m'a amené beaucoup de réflexions super cool. Parce que moi, pendant un temps, je me disais, et à tort, hein, je me suis trompé là-dessus, hein, je pense. Mais moi, je me disais, ouais, au sein des collectifs, on n'est pas là pour faire justice, en fait. On n'est pas là pour faire justice. Mais par exemple, dans le cas des. Du coup, ce que j'avais pas compris, c'est par exemple dans le cas des violences sexuelles et sexistes, la justice fait pas son travail, en fait. Il y a des tas d'endroits où la justice fait pas son travail. Et du coup, on est un lieu de plus qui se défausse. Du coup, il y a un vrai intérêt dans le fait d'être un collectif soudé, de faire justice. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'on veut faire justice comme la justice actuelle, c'est-à-dire des condamnations, une espèce de symbole de la punition, etc. Ou est-ce qu'on veut aller vers d'autres choses? Elle parle de la justice réparatrice, etc. J'aime pas le mot, je trouve que le mot fait très New Age, un peu néné. Alors qu'en fait, il y a des trucs très très puissants dedans. HTK dit le déni sera toujours présent jusqu'au bout, car l'Occident vit dans le matérialisme raccourci. Mais du coup, ils auront toujours en tête le solutionnisme et la technologie. Bah, ça, on est d'accord. Le technoscientisme, le technosolutionnisme, c'est un vrai truc qui est vraiment très fort, hein, très présent à notre époque. Hein. Tous les libéraux, riches ou capitalistes, vont nier le problème du climat ou l'effondrement, car les humains seront adaptés et trouveront une solution technique au problème. Ouais, en gros, ils vont faire, il y aura vraiment une caste, toi, ce que tu préchotes. Du coup, HTK, on est d'accord, c'est sur rien, hein, tu sors ça de compilation personnelle. Hein. Mais moi, je trouve pas ça grave, hein, moi, je suis pas un fanat, je cite, vous voyez, je cite 3 bouquins, hein, moi, littéralement, et voilà. Mais du coup, toi, tu préchotes un truc où c'est les riches qui vont jusqu'au bout entretenir leur dernier et ensuite mourir dans leur bunker, quoi. La justice ne fait jamais son travail dans les sujets importants, surtout dans le milieu riche. Et la justice est laxiste avec les privilégiés et stricte avec les pauvres. Classico. Mais ça veut dire un truc. Ça veut dire qu'elle est malade, cette institution. Ça veut dire qu'en fait, on lui donne pourtant un poids symbolique, mais elle est malade. Elle est malade, et du coup, elle ne fait pas son travail. La justice ne fait pas son travail. Hein. On rappelle que beaucoup trop des violeurs, 0,9% des violeurs seulement vont en prison. Rappelons-le. Voilà. Donc, vraiment, c'est super intéressant ce truc-là. C'est vraiment super intéressant parce que juste, genre, prenons un truc où genre tout s'est cassé la gueule, vous êtes avec un groupe de gens, et il faut faire justice. Ça peut être justice parce que depuis, machin et machin se sont engueulés en passant par s'est mis une baffe, s'est fait une crasse, s'est volé un truc, a cassé quelque chose, jusqu'à blessure sur les personnes, agression sexuelle ou meurtre. C'est ça, faire justice. Hein. Est-ce qu'on va statuer sur ça, sur ces choses-là? Est-ce qu'on va exprimer est-ce que la structure collective qu'on incarne va vouloir agir sur les acteurs, sur qu'est-ce que ça implique pour eux? Et là, la logique, ce serait de dire que plutôt que de se penser une juste punition, il faut identifier qu'il y a souvent 3 acteurs. Dans ce genre de choses. Le premier acteur, c'est qu'on peut désigner comme victime, le deuxième acteur qu'on peut désigner comme agresseur, et le troisième acteur qu'on peut désigner comme le collectif. Plusieurs choses à rappeler, c'est pas parce qu'il y a une victime qu'il y a un agresseur, c'est pas parce qu'il y a un agresseur qu'il y a une victime, nanana, tout ça n'est pas sur un pied d'égalité non plus, hein, on peut pas tout renvoyer dos à dos en permanence, mais en gros, juste dire, mettons de la nuance dans la manière de considérer cette chose-là. En gros, le but dans ce genre de situation conflictuelle, c'est de trouver un moyen que la personne qui est victime persiste malgré le préjudice physique et moral. C'est-à-dire qu'elle se reconstruise, qu'elle puisse se sentir en sécurité, qu'elle puisse construire son récit par-dessus ça, quoi, le récit de sa vie. Quoi. Donc ça peut être le pardon, ça peut être d'autres trucs. Enfin, je pense que je ne suis pas non plus un expert de ces questions-là, mais je pense qu'il y a des voilà. Pour la personne qui est considérée comme agresseur, est-ce que cette personne, savoir si cette personne, elle le fait parce que c'est maladif? Est-ce qu'elle le fait parce que c'était une erreur? Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est mal intentionnée? Est-ce qu'elle le fait parce qu'il y a des affects d'amour, haine, de trucs, voilà. Et est-ce que cette personne-là, elle risque de le refaire? Comment elle vit aussi cette situation? Est-ce que qu'elle soit... Si quelqu'un qui est coupable et qui se sent acculé, quoi. Optimisation fiscale, judiciaire, acheter carrément les bourgeois, ils s'arrêtent pas de nous la mettre, et après ils vont faire... Oui, on est d'accord.
Je vais lire après. Mais en tout cas, voilà. Et donc le but, et le dernier truc, c'est le collectif. C'est-à-dire comment faire que de ce genre d'événement, on se sente toujours bien à cet endroit, on sent que la justice qui est rendue est plutôt celle qui est la plus constructive, juste et saine, celle qui fait que tous ces acteurs, machin, et que tout puisse avancer, continuer d'avancer. Évidemment, on ne répare pas les choses, machin, mais on peut améliorer les situations. Et évidemment, c'est pas facile, c'est pas miracle, etc. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut arriver. Et donc, pratiquer ces choses-là, c'est pratique. Parce que, genre, voilà, si dans votre groupe, si dans le raid, dans l'instance du turfu, qui est celle où c'est le Mégasbeul, hein, si on arrive à l'instance du Mégasbeul, eh bien, dans ce cas-là, faut savoir comment tu veux gérer tes conflits. Est-ce que tu veux que ce soit Jean-Michel Gomuscu, qui a des problèmes d'affection, d'homosexualité refoulée, qui gère la justice? Je suis pas sûr. La justice ne fait jamais son travail dans les sujets importants, on est d'accord. Hein. Corrompu, malade, où est la limite? Ou plutôt, quelle est la taille de ton compte en banque? L'impôt fonctionne pareil, plus tu as de thunes, plus tu peux optimiser l'impôt. Exactement. Optimisation fiscale, optimisation judiciaire, même méthode. Et d'ailleurs, les bourgeois adorent, dès que tu montes un peu dans la bourgeoisie, et la bourgeoisie, elle peut être symbolique hein, aussi, mais dès que tu montes dans la bourgeoisie, adorent la justice. Ils adorent faire des procès. Ils adorent ça, dès que tu les embrouilles un peu et que ces enduits ne te connaissent pas trop, paf, ils foutent des procès. Hein. C'est vraiment un truc vachement de bourge.